Ragazzi e ragazza, benvenuti in Italia. Allez hop, on remonte dans la DeLorean et cette fois-ci, rendez-vous où en Italie en 2132 pour le prochain épisode de la série. Bon et du coup, on se retrouve sur le classement de la série B. Vous avez l'habitude maintenant de comment on fait. Donc pour vérifier si des clubs seraient tombés en division inférieure, ce qu'il y a, comme d'habitude, malheureusement pour moi, heureusement pour certains, il n'y a pas de grands clubs qui sont tombés en Ligue 2. Ce que je vois en série B que j'ai pas forcément l'habitude de voir, c'est Bologne. Bologne qui est un club de série A. On peut voir également Palerme qui était une série A aussi. Com, qui est un club de série A, mais il n'y a pas de grands clubs. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on va tout de suite enchaîner sur la série A du 20e au premier, comme on fait d'habitude. Par contre, la petite chose qui va changer, plutôt que de vous mettre le classement à chaque fois, je vais vous faire en direct ce que j'estime être top et flop. Et à droite, je vais proposer mon podium des flops, et à gauche, mon podium des tops. Et avant de passer au club qui est donc dernier de série A, je voulais juste vous remontrer ce petit graphique, ce petit classement. On a fait un épisode Première Ligue, un épisode Liga espagnole, et en fait la Serie A est 4ème, donc ce qui veut dire la Ligue 1 a surperformé, c'est un épisode qui viendra bientôt, et la Bundesliga qui est devant l'Allemagne, donc en termes championnat et aussi Coupe d'Europe, je pense que l'Allemagne et la France ont fait mieux, et on ira voir certainement aussi dans un épisode spécifique sur un peu les dingueries, je vous en ai parlé, mais l'Autriche qui a fait 6ème, qui a dépassé le Portugal, je pense qu'il y a des clubs autrichiens qui ont fait des trucs en Coupe d'Europe. Bon, du coup, première équipe qu'on va aller voir. Je pense que c'est le nord de l'Italie. J'ai voulu ramener ma science, mais je ne sais même pas. C'est un ancien club à Lilian-Thuram, le club de Parme. Parme qui est donc 20ème actuellement en Serie A et qui n'a rien fait. Tout simplement rien fait. Leur meilleur classement de l'histoire, c'était une 2ème place en Serie A, une coupe, des vainqueurs de coupe. Donc c'est tard à l'époque. Et donc c'est un club que je vais ni mettre dans les tops, ni mettre dans les flops. Parce que moi j'attendais rien de Parme, donc je suis ni déçu, ni ils ont performé. Donc voilà, les 20e, un club qui n'a rien fait. Club suivant, alors celui-là, c'est d'ores et déjà une surprise dès le début. Je crois qu'on est un peu vers le sud de l'Italie. Campobasso. Campobasso qui est avant-dernier de Serie A. Et là franchement je suis surpris. Ouais, je suis clairement surpris. C'est un club, je vous laisse voir, ils ont gagné une conférence dans le jeu. Donc d'ores et déjà je vais me les mettre dans les tops, parce que c'est un club qui vient de 3ème div, la série C, qu'ils ont gagné en 2028, en 2037, donc que dans le jeu déjà. Ensuite ils ont regagné une nouvelle fois un groupe A de série C, vice-champion en 2033-2047. Ils ont gagné 3 2ème div, et 2074, le club qui a été capable d'aller soulever une conférence pour un club de 3ème div, en plus assez méconnu, être capable de gagner une des 3 Coupes d'Europe, je suis obligé de les mettre dans mes tops. Donc vous avez compris que là je les mets dans mes tops, mais en fonction de ce qu'on va voir, le classement évolutif, ils ont la première place, c'est les premiers qu'on voit, mais ensuite ça va changer. Prochain club, on va aller toujours au sud de l'Italie, du côté de Catanzaro. Alors Catanzaro, c'est un club qui me tient un peu à cœur, parce que c'est un club de Calabre, la Calabre qui est une région d'Italie très connue pour la mafia, assez délaissé pour vous dire, et le club de Catanzaro qui a gagné 7 titres de série B. Malheureusement leur meilleur classement reste une 7ème place de série A en 80-82, donc c'est un club qui a joué l'ascenseur mais qui n'aura pas marqué l'histoire de cette expérience. Renseignez-vous sur les clubs de Calabre et la mafia, il y a beaucoup de choses à dire. La Regina qui est tombée dans les séries, je crois série D, Crotone, Catanzaro, et Catanzaro qu'on avait vu dans une vidéo de Tony, son top 10 des clubs les plus originaux je crois, c'est parce que c'était vraiment tout au sud de l'Italie. Voilà, Catanzaro ça nous aura malheureusement pas marqué, on va au suivant. Équipe suivante, on est directement sur l'affiche de Cagliari, le club qui est basé en Sardaigne. C'est un club qui dans le jeu n'aura rien fait de mémorable, pas de coupe, une série A, mais c'était dans les années 70 ou 80, on va aller vérifier, 70. Encore une fois, beaucoup de 2ème div gagnés dans l'expérience. Donc un club qui malheureusement pour moi, on peut pas dire qu'il flop, parce qu'honnêtement, j'attendais rien de Cagliari, mais il a pas non plus percé. Donc c'est un club neutre. Voilà, club suivant. Et pour le prochain club, du coup, un club qui est éminemment populaire, certainement l'un des plus connus d'Italie. On va aller du côté du Napoli, Naples.
Que dire de Naples? Moi j'adore ce club-là, ça sent un peu le côté populaire comme Marseille pourrait le faire en France. On va tout de suite regarder qu'est-ce que le club a gagné. Et malheureusement, vous allez voir beaucoup de déceptions. 2025, le dernier titre de Serie A. Donc autant dire que c'était pas dans le jeu. Parce qu'on est d'accord que le jeu il commence en 2025, en 2026. Donc en fait, ils n'ont pas gagné de Serie A. Ils ont gagné une Coupe d'Italie seulement. Pas d'Europa, pas de conférence. Ils ont gagné même de la deuxième div, 2057, 2061, 2119 et même 2043. Donc c'est un club, Naples, qui dans le jeu a connu plus de relégations et de titres de deuxième div que de Serie A ou de coupe. Donc c'est mon premier très gros flop, le premier flop qu'on voit, mais très très gros flop. Je les mets premiers évidemment, c'est logique. Club suivant. Et pour le suivant, ça va aller vite. Frosinone, qui est un club qui à la base IRL est en deuxième div. 11 titres, mais c'est 11 titres de deuxième div. Donc là encore, on est sur un type de club ascenseur. Ils ont le mérite d'être 15e actuellement en Serie A, mais sinon ils n'ont pas marqué l'histoire, pas de coupe, pas de titre européen, pas de Serie A. Donc vu que c'est pas un club qui était connu à la base, je peux pas les mettre dans les flops, mais je peux pas non plus les mettre dans les tops. Il n'y a pas d'autre palmarès que de la Série B. Club suivant. Bon là on est plutôt sur un club connu par rapport au sport mécanique, Ferrari et la Formule 1, Monza. Monza qui en fait aura mine de rien tiré son épingle du jeu. Aucune Serie A, aucune coupe, mais une conférence. Une conférence, alors IRL ils étaient déjà en Serie A si je dis pas de bêtises. Par contre, vainqueur de Conference League, c'est un peu comme Campobasso. Par contre, voilà, ils étaient quand même déjà un peu plus haut que Campobasso. Je les mets aussi en top, parce que ça mérite, un club assez inconnu qui gagne une Coupe d'Europe. Mais je les mets en 2, parce que Campobasso il venait de plus bas, donc l'exploit est plus fort. Et je pense qu'on trouvera mieux que eux, mais pour l'instant, voilà, faut mettre du monde, donc je les mets deuxième du classement de mes tops. Bon, pour le prochain, je vais pas vous mentir, j'ai eu quand même un gros dilemme à faire mon choix. On va aller du côté de la capitale, de la Lazio de Rome. Du côté de la Lazio, qui est quand même pour moi un assez grand club de base, on va se rendre compte qu'il y a deux choses. Ils n'ont pas gagné de Serie A. Donc ça, c'est pour moi un énorme point noir. On a quand même passé 100 ans. 0 titre en 100 ans, je trouve que c'est quand même une catastrophe. Mais ils ont fait une coupe, ce qui pour moi n'est pas beaucoup, pas assez. Par contre, ils ont gagné une Europa. Et alors, vous avez vu, désolé, le petit bug visuel. Mais en tout cas, il y a également une conférence. Donc je pense que dans l'expérience, ils ont également une conférence. Donc si je fais le total, moi j'ai envie de les mettre dans mes flops. Bien moins que Naples, mais j'ai quand même envie de les mettre dans les flops. Parce que vous pouvez me critiquer sur ce choix, donner votre avis si vous voulez. Il y a quand même 2 petites coupes d'Europe. Mais par contre, une seule coupe et 0 Serie A en 100 ans, pour un grand club italien, flop. Pour moi, flop. Donc, deuxième de mon flop, derrière Naples. Et là, ce club, franchement, je leur tire mon chapeau. Même IRL, c'est un club que je vois tout le temps Serie A, Serie B, alors que c'est une toute petite ville, Empoli. Déjà, je vais vous dire une chose, je vais les mettre dans mes tops. Je vais même les mettre premiers de mon top. Coupe d'Italie, ils en ont gagné une. Ligue Europa, ils en ont gagné 2. Franchement, 2 Europa League, quand on est Empoli, moi, je peux pas, je suis pas insensible à cet argument-là. Ce qui me dégoûte un peu, c'est qu'ils n'ont pas gagné de Serie A. Donc ça, c'est un peu le point noir. Mais franchement, je sais pas, moi, c'est comme si je vous disais Guingamp, ils ont gagné 2 Ligues Europa. C'est quelque chose. En plus, réputation du club mondial. Ouais, franchement, c'est-à-dire que le club, il a fait quelque chose. Voilà, je fais le choix de les mettre sur mon top, pour l'instant. Direction le sud, dans les Pouilles. Et le club de Lecce, l'US Lecce, on va aller très très vite, ils ont rien fait, club ascenseur, je vous laisse voir, 0 coupe, 6 série B, et bien évidemment pas de série A, pas de conférence. Voilà, là, club ascenseur, vous connaissez déjà, j'avais aucune attente sur eux, je peux pas me les mettre dans les flops, ni dans les tops. Club suivant. On rentre dans le top 10. 10e Sampdoria de Gênes, un club qui aura déçu dans l'expérience. Est-ce que vous les auriez mis dans les flops ? Peut-être, moi non, parce que c'est pas un club non plus que j'attends pour être dominateur. C'est un club en perte de vitesse. Par contre, petite dinguerie, 1992, l'année de ma naissance, ils avaient fait vice-champion en LDC. Franchement, je savais même pas. Et vous voyez, ils n'ont rien remporté, ni en coupe, ni en quoi que ce soit, juste des séries B. Donc voilà, là encore, un club que je ne mettrai pas dans les flops, et également pas dans les tops. Club suivant.
9e du classement, le club de Modène. Donc Modène, un petit club de base, qui dans l'expérience a réussi à gagner une Europa, une conférence. Bon, pas de Serie A, pas de coupe, mais quand même deux titres européens. Donc ce qui va se passer, c'est que je reste convaincu que c'est mieux du côté de Empoli, qui avait aussi gagné des coupes. C'est mieux du côté de Campobasso, parce que Campobasso, ça venait de Série C pour remporter une conférence. Par contre, c'est mieux que Monza. Donc ce que je vais faire, c'est que je remplace à la 3e place des tops l'équipe de Monza par l'équipe de Modène. Le prochain club est donc classé 8e du classement, c'est la Fiorentina. La Fiorentina, c'est pareil, ça m'a donné un petit dilemme par rapport à mon choix. Donc, le club n'a remporté aucune Ligue des Champions, aucune Serie A. Ils ont gagné que 2 coupes et pas d'Europa. Donc, c'est quand même extrêmement faible par rapport à un club qui est toujours les outsiders. Et je me suis dit, à quel niveau je les mets en termes de flop ? J'étais quand même assez dur avec la Lazio, sachant que la Lazio avait remporté 2 titres européens. J'estime que le Napoli, pour l'instant, c'est le giga flop. Donc, je vais mettre la Fiorentina 2e de mon classement des flops. Malgré ces deux coupes d'Italie, mais c'est beaucoup trop peu pour une équipe comme ça. 7e du classement, l'Udinese. Alors, c'est un club sur lequel j'ai un peu moins d'attentes que la Fiorentina, mais c'est un peu le même genre de club, on va dire. Un club moyen, un peu outsider. Pas de Serie A. Par contre, 2 coupes, une Europa et vice-champion en conférence. Donc, c'est pas exceptionnel. Après, j'attendais pas énormément de l'Udinese non plus. Donc pour moi, un club qui ne rentre ni dans mes tops, ni dans mes flops. Voilà, assez neutre. Ils ont fait le boulot de pas ramener rien du tout. Ça aurait pu être mieux aussi. Un club suivant. Premier mastodonte italien, les gars. On est du côté de Milan. Est-ce que ce sera l'Inter ou le Milan AC ? Milan AC. Le Milan AC 6e, actuellement en 2142, et on va pouvoir voir si oui ou non ils ont tout raflé. Vous le voyez. Vous le voyez, ils ont tout raflé. 12 Ligues des Champions, la dernière en 2102, donc il y a 30 ans, pile 30 ans. En fait, pour être honnête, ils en ont gagné 1, 2, 3, 4, 5 dans l'expérience. Les Serie A, bon là, ils en ont 55 en tout. Je peux pas vous faire tout le truc pour vous dire combien, mais en gros, ils en ont gagné beaucoup. Coupe intercontinentale, ils en ont gagné 3. Coupe du monde des clubs, 1. Coupe des coupes, mais ça n'existe plus, je suis bête. On revient là parce que sinon on pourra pas voir. 10 Super Coupes, 32 Coppa Italia, etc., etc. Une Europa, le club qui a écrasé les autres. Donc, vous le savez, faut être honnête. Je suis obligé de le mettre dans les tops et je vais même mettre premier de mon classement parce que quand on gagne 5 Ligues des Champions et une vingtaine ou une trentaine de Serie A, on peut pas faire autrement. C'est comme pour la vidéo Espagne. J'aurais aimé, moi, vous mettre des petites surprises et tout aux premières places de mes tops, mais il faut être juste. Quand on gagne autant de Ligue des Champions et de championnats, on peut pas faire autre chose. Roma pour le suivant. Et là, j'attends beaucoup de la Roma. Je vous laisse voir que la Roma n'a pas gagné Ligue des Champions. 14 Serie A, 27 coupes, une conférence, 4 Europa et une Super Coupe de l'UEFA. Donc c'est quand même un club qui a performé. On s'était quitté en fait, on avait commencé donc le dernier titre en 2001. Ça fait super longtemps quand on pense qu'ils n'ont pas gagné de championnat, la Roma. Et là par contre ils ont enquillé quoi. Ils ont enquillé presque 11 championnats. Là c'est pareil, énormément de coupes d'Italie. Leurs 4 Ligues Europa dans l'expérience. Donc pour moi c'est validé. C'est triste pour moi mais c'est comme ça, soyons justes. Ils sont 2e du classement des tops. Loin derrière le Milan, mais ils sont 2e. Ça fait sauter un peu les petits clubs, je suis dégoûté. J'espère qu'on gardera un Empoli ou Campobasso et puis qu'on trouvera une dernière petite surprise. Mais ils sont 2e, c'est normal. 4e, Torino. Déjà, ça claque des 110 millions d'euros. Je vous avais demandé des surprises. Regardez, on en a une. Franchement, moi, je valide. Une Ligue des Champions remportée par le Torino. 1, 2, 3, 4, 5 Serie A. Ils ont gagné également énormément de coupes. Regardez, là, je peux pas faire à chaque fois le compte, mais ils en ont gagné pas mal. Une super coupe de l'UEFA, vice-champion de la Coupe du Monde des clubs en 2125, et en plus c'est assez récent, quoi. On est en 2132. Là, franchement, je valide, c'est un top. C'est pas autant que la Roma, mais je les mets 3e parce que franchement, Torino qui nous tape une LDC, on est quand même dans l'ordre du
du step-up au niveau du club, quoi. Si vous voulez, mettez vos propres top et flop dans les commentaires, hein. Parce qu'en fait, moi, j'essaye d'être juste, mais c'est pas facile. Là, j'aurais pu très bien dire que Torino, ça passe devant la Roma, hein, en termes de top. Mais bon, faut faire un choix, et c'est comme ça. Nouveau mastodonte de l'Italie, les gars, la Juve. La Juve qui, comme vous en doutez, a écrasé l'Italie. 10 LDC, 57 Serie A, une Coupe du Monde des clubs, une Coupe des Coupes, 7 Super Coupes de l'UEFA, 37 Coupes d'Italie, 5 Europa. Donc, c'est des chiffres qui font tourner la tête. Dur de savoir si je les mets premier ou deuxième par rapport à Milan. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite prendre la Ligue des Champions pour voir qui en a gagné le plus dans l'expérience. Franchement, à un certain niveau, c'est que les LDC qui pour moi font la diff. Donc là, je prends le nombre de victoires, il y en a 10. 2 avaient déjà été remportés en 85 et 96. Donc ça fait 8 LDC dans l'expérience pour la Juve. Alors que le Milan, ils en ont gagné à partir dans l'expérience de 2057. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous l'avez compris, je mets la Juve devant le Milan. Il y a qui remis ce club en deuxième en 2132 ? Sassuolo. Alors là, c'est pareil, c'est une surprise hein, de les voir deuxième. Par contre, première grosse dinguerie, 421 millions d'euros au marché des transferts en 2132. Ça a dû être acheté par un mec hyper riche. Par contre, encore une fois, j'aurais aimé vous faire rêver une Serie A. Et le reste, on oublie. Franchement, c'est dommage. C'est un club qui a le vent en poupe. Je vous laisse voir un truc. Ils sont tenants en titre. 2131. Et là, ils sont actuellement deuxième. Donc, en gros, si on avait fait une nouvelle simulation, je sais pas moi, de 50 ans, ça aurait peut-être été eux dans les tops. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, je les mets ni en top ni en flop. Une Serie A, c'est pas assez pour être top quand on est Sassuolo. Dommage. Et donc, vous doutez, parce que vous êtes des bons, les gars, que le dernier des clubs mastodontes qu'on n'avait pas vu, c'était l'Inter, qui est premier actuellement 2132. Là encore, ils ont roulé sur tout le monde. L'Italie, ça a été vraiment là où il y a eu le moins de surprises. Les gros clubs, ils ont tout pété. Comment faire pour savoir si on les met premier, deuxième ou troisième du top ? Eh ben pareil, le nombre de Ligue des Champions. Dans l'expérience, ils en ont gagné 4. 2047, 2054, 2059 et 2063. Exactement comme son éternel rival, le Milan. Donc déjà, vous avez compris, la Juve, premier du top. Ils ont gagné trop de Ligue des Champions, c'est eux qui gagnent. Donc comment faire pour les séparer avec le Milan AC ? On va prendre le nombre de Serie A. L'Inter en a 52 et le Milan AC en a 55. Donc, premier des tops, vous l'avez bien compris, la Juve. Deuxième, le Milan. Et troisième, l'Inter. Ah, ça me fait chier de le dire, mais le giga flop, c'est Naples. Naples qui a floppé de fou. Ensuite, deuxième des flops, la Fiorentina, qui n'a rien proposé de particulier. Et la Lazio, je suis peut-être un peu dur, mais Lazio, j'attendais beaucoup d'eux. Vous avez mon classement des flops. Mon équipe coup de cœur, ce sera l'Empoli, qui est allé nous taper Coupe d'Europe en étant un tout petit club avec des moyens limités et qui est toujours 12e de Serie A après plus de 100 ans. Et l'équipe surprise, celle qui a le plus progressé, c'est Campobasso, qui est aussi allé taper une conférence et une 7e place de Serie A, donc GG à eux. Voilà les gars, écoutez, on va juste faire un tout petit passage sur les records. J'ai pas vu de grosses dingueries. On pourra quand même remarquer 2-3 choses. Une affluence à plus de 100 000 supporters du côté de Milan, ça c'est quand même impressionnant. On peut aussi voir qu'ils ont la plus grosse moyenne de supporters avec 97 000. Le club qui arrive encore à progresser dans le temps, hein. Milan AC, c'est quelque chose. On peut voir également un truc que j'avais repéré, un peu improbable. Là aussi, on avait vu pareil en Espagne. Nombre de victoires en championnat le plus faible, Frosinone qui a fait 0 victoire en 38 matchs. Aucune victoire remportée en championnat. Pour le reste, rien de bien foufou. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'était une petite vidéo récap pour l'Italie. On va vite se retrouver, pourquoi pas pour l'Allemagne. Et après, j'ai envie de finir en beauté avec la France, bien évidemment, la France. Et on se fera une dernière petite vidéo Europe et dinguerie que j'ai pu trouver. Merci encore à Flago pour sa save. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on fait la suite très vite. Ciao les gars.